se retrouve donc ce soir pour étudier la sikha sur la paracha de cette semaine, la sikha de Mishpatim. Nous sommes la paracha de Mishpatim. Pour commencer, on sait très bien l'importance des dernières sikhot que nous avons entendues du Rabbi, dans la mesure où c'est ce dernier message à ce jour qui constitue, si on peut dire, notre feuille de route, notre message que le Rabbi nous a laissé, nous a délivré pour toutes ces années où nous n'avons pas vu le Rabbi, où nous ne voyons pas encore à cet instant précis le Rabbi. Et bien sûr, toutes ces indications, tous ces enseignements, c'est des enseignements qui nous sont au quotidien nécessaires, justement dans l'objectif d'amener la Géoula Ametit Ve'Ashlema. Alors, dans ces sikhot de la dernière année, c'est-à-dire fin 5751, début 5752, date civile 91-92, le Rabbi nous a délivré beaucoup de messages concernant justement la Géoula, concernant la délivrance que nous attendons. Le Rabbi nous a dit bien sûr qu'il est important d'attendre la Géoula, de la réclamer, mais également plus encore de tout faire pour justement la mener. Nous ne sommes pas uniquement des spectateurs de cette Géoula que nous attendons tous impatiemment, mais nous devons en être les acteurs principaux. Comme le Rabbi nous a dit le 28 Nissan 5751, faites tout ce qui est en votre pouvoir, en votre possibilité, pour amener la Géoula. À partir de cette date, et ce pendant une année entière, c'est donc les sikhot du Dvar Malchut, le Rabbi nous fait des révélations extraordinaires, nous donne des indications, et ce sont ces enseignements qui nous servent de, si on peut dire, de lumière, qui nous servent de balise dans notre travail, notre œuvre, qui est d'amener la Géoula Ametit Ve'Ashlema. Il est difficile de ressortir sur une année entière de sikhot du Rabbi. Il est difficile de ressortir une sikha particulièrement. On m'a déjà posé la question, si on devait commencer par une sikha, laquelle? Je pense qu'en tout cas, une des principales sikhot du Rabbi qu'il convient de connaître, d'étudier, de connaître et de vivre avec, c'est la sikha qu'on va étudier tout de suite, la sikha de Mishpatim. En effet, dans cette sikha, il n'y a pas une ligne où le Rabbi ne nous laisse pas, si on peut dire, bouche bée, impressionné par tant de révélations. Et bien sûr, on entend, et c'est l'occasion aussi de le dire, de préciser, on entend beaucoup de choses au nom du Rabbi. Le mouvement Lubavitch parle beaucoup de la Géoula, le Rabbi parle beaucoup de la Géoula. Il est important de savoir ce qu'a dit exactement le Rabbi. Comme on dit, lo pachot velo yoter, ne pas rajouter. On peut toujours bien sûr discuter entre nous et dire ce que l'on pense, mais il est important de savoir ce que le Rabbi a dit, ni plus ni moins. Et je pense que cette sikha est une sikha exceptionnelle, dans laquelle le Rabbi nous fait des révélations. On est donc cette semaine, ce Shabbat fera pile 30 ans de cette sikha. On sait que un chiffre rond n'est pas simplement un chiffre rond, si on peut dire, dans un conte qui appartient à une dimension matérielle du monde, mais il y a une symbolique, et plus que cela encore, cela représente des sujets spirituels très élevés. 30 ans représentent beaucoup de choses. Et donc est arrivé peut-être le moment que nous portions à connaissance du public, qui peut-être ne connaît pas encore cette sikha, d'informer et donc de proposer l'étude de ce discours du Rabbi exceptionnel. Ça, c'était pour un petit mot d'introduction. Concrètement, on sait très bien que justement, après que le Rabbi a dit ce discours qui a bouleversé un peu les chassidim et le monde juif, lorsque le Rabbi a dit « Moi, j'ai fait tout ce qui était en ma possibilité et en mon devoir pour amener la Géoula. À présent, c'est à vous de faire le travail, c'est à vous de terminer ce travail. » Bien sûr que le Rabbi peut amener la Géoula lui-même tout seul, mais le Rabbi souhaite, puisque c'est le souhait d'Akadosh Baruch Hu, c'est le souhait du Créateur du monde, que la Géoula soit le fruit conjoint des efforts du Mashiach, des efforts du Nasi Ador, et
des efforts de sa génération, c'est-à-dire du Ham Israël. Nous sommes des acteurs de cette Géoula et non pas uniquement des spectateurs. Après cette sikha, beaucoup de chassidim se sont interrogés. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Que faut-il faire? Justement, le rabbi nous dit, faites tout ce que vous pouvez, mais quoi? Quelques jours après, Shabbat Tazria Metzora, c'était 10 jours après cette sikha du rabbi, du 28 Nissan, 91, le rabbi nous a expliqué, Shabbat Tazria Metzora, il nous a dit en un mot, il convient pour accélérer la Géoula d'étudier davantage la Torah, de rajouter dans l'étude de la Torah, en particulier les textes de la Torah qui parlent justement de la Géoula et de Mashiach. Nous dit le rabbi, ces textes-là, on peut les retrouver partout. Commençons par le Chumash, la Bible, la Gemara, le Talmud, la Chassidoute. Et le rabbi nous dit en particulier et essentiellement dans les sichot, dans les Likutei Sichot du Nassi Ador, du maître de la génération. Très souvent, quand le rabbi parle de Nassi Ador, il parle de son beau-père, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Seulement, le rabbi Yosef Yitzhak n'a pas laissé une œuvre qui s'intitule Likutei Sichot. Likutei Sichot, c'est uniquement du rabbi. Autrement dit, le rabbi nous dit d'étudier ces sichot dans lesquels il nous parle, il nous explique, il nous révèle tous les sujets de la Géoula. Et à partir de ce Shabbat, chaque semaine, chaque Shabbat, et même des fois au milieu de la semaine, le rabbi a prononcé des sichot. On sait très bien que les sichot du rabbi sont une lumière extraordinaire qui éclaire les passages de la Torah, qui éclaire notre quotidien, qui nous permettent de donner une profondeur à notre étude de la Torah et aussi un sens concret. Mais les sichot que le rabbi a prononcés à partir de cette date-là, et ce pendant quasiment une année, sont des sichot très particulières, où le rabbi nous révèle exactement tout, mais je dis bien tout, au sujet de Mashiach et de la Géoula, sur l'identité de Mashiach, l'imminence de la Géoula, notre travail, le sens profond de la Géoula. Que veut dire le mot Géoula? Comment faire pour l'accélérer, l'amener? Il faut savoir ce que veut dire le mot Géoula. Et donc, pendant une année, le rabbi nous fait des révélations extraordinaires. Tout de suite après cette sikha, du 28 Nissan, lorsque le rabbi a dit « Faites tout ce que vous pouvez pour amener la Géoula », il y avait des chassidim, en l'occurrence, c'est une initiative qui est venue de 2 chassidim, qui ont décidé de rédiger un psak-din, un arrêté rabbinique, dans lequel étaient stipulés les mots suivants. On va reprendre l'essentiel du texte sur lequel ont signé beaucoup de rabbanim dans le monde Chabad, comme dans le monde, on va dire, qui n'est pas Chabad affilié avec, si on peut dire, tous les us et coutumes, tous les minagim de Chabad. Donc ces rabbanim ont signé un texte qui disait clairement que nous sommes arrivés à la période, dans l'ère de Mashiach. Nous avons à présent, stipulé le texte, un Mashiach présumé, et même, jusqu'à même, un Mashiach certain. C'était assez osé d'écrire une chose pareille, de dire que nous avons un Mashiach présumé à la rigueur. Dans chaque génération, il y en a un, on va revenir là-dessus dans la Sikha. Mais cet arrêté rabbinique, ce psak-din, stipulait qu'on a un Mashiach présumé, voire même, ve'ad, et jusqu'à même un Mashiach certain. Et juste la ligne d'en dessous, c'était figuré le nom du rabbi. On va dire que rédiger un tel texte était osé, même si la émouna, la foi profonde de chaque chassid, que le rabbi est Mashiach, cette foi existe déjà depuis longtemps, puisque lorsqu'on regarde le premier discours du rabbi en tant que rabbi il y a 72 ans, 71 ans exactement, on comprend ce que le rabbi veut nous dire. On ne va pas y aller par 4 chemins. Le rabbi signifie que nous sommes la 7e génération depuis l'Admor HaZaken, et c'est notre génération qui va amener la Géoula. Autrement dit, quand le rabbi parle de notre génération, le chef de cette génération, qui est lui, bien sûr, est le Mashiach. Mais ce n'était pas écrit, ce n'était pas dit d'une façon aussi explicite, bien qu'encore une fois, la émouna profonde de chaque chassid
La foi profonde était que le Rabbi est Mashiach, est celui qui va nous sortir de l'exil. Néanmoins, de l'écrire sur un texte, sur un document, de faire signer des rabbanim, c'est-à-dire qu'on donne une valeur à la chik, à cette déclaration. Des rabbanim vont signer ce qu'on appelle un psak-din, un arrêté rabbinique. J'emploierai le mot, c'est assez osé. Les chassidim, les deux chassidim, en l'occurrence le Rav Nachshon qui a rédigé ce psak-din, qui a fait rédiger, qui a fait signer des rabbanim, a transmis ce texte au rabbi. Et on sait, de sa bouche, comme de la bouche d'autres chassidim, que le rabbi a été très satisfait. Le rabbi a même encouragé qu'on lise ce psak-din sur le Tzion, sur le Ohel des Rabbeim de Chabad en Russie. Mais bon, on va dire qu'on n'a pas eu une réaction officielle du rabbi à ce sujet. Beaucoup de choses ont été racontées, tout était vrai, bien sûr, mais en tout cas, comment le rabbi s'est positionné par rapport à ce texte aussi clair, qui stipulait que le rabbi n'est pas simplement le Mashiach présumé, mais même c'était les textes, c'était la phrase qui était dans cet arrêté rabbinique, Ve'ad le Mashiach bevadaï, jusqu'au Mashiach certifié, authentifié, confirmé. Là, on n'a pas vu véritablement, on n'a pas entendu d'une façon officielle une réaction du rabbi. C'était un texte qui a été remis au rabbi, donc dans le mois de Iyar, au début, au printemps de l'année Tafshinun Aleph 91, et nous n'avons rien entendu du rabbi officiellement concernant ce psak-din. Il s'est passé quelques mois, et apparemment, a priori, ce texte est resté, on va dire, pas forcément secret, mais il est resté caché, il est resté dans le bureau du rabbi, sans plus. Qu'est devenu ce texte? Est-ce que le rabbi a réagi officiellement à ce texte-là? C'est la question que l'on va poser avant même de commencer l'étude de notre sikha. On va commencer donc l'étude de la sikha elle-même, Shabbat Parashat Mishpatim Tav Shin Nun Bet. Le rabbi commence la sikha par nous relate un événement qui s'est déroulé un jour avant Shabbat. Ce Shabbat était donc le 27 Shvat. Le rabbi nous dit Erev Shabbat Mishpatim. Le 26 Shvat, d'ailleurs, ça correspond avec le calendrier de cette année, pile 30 ans après. Extraordinaire, un petit clin d'œil. On sait bien que dans la Torah, il n'y a aucun sujet qui est pour rien, tout est Hashgacha Pratit, une providence divine. En tout cas, le rabbi nous relate que ce vendredi, pour ceux qui ne le savaient pas, s'est tenu à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour ceux qui ne le savent pas, s'est tenu un sommet. Un sommet qui a rassemblé non pas des représentants de tous les pays, mais des chefs d'État. En particulier, les chefs d'État des deux superpuissances, les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre. Quel était l'objectif de ce sommet spécial? Très simplement, il a été stipulé et il a été décidé qu'on procéderait à la destruction, une destruction, on va dire, assez importante d'armement, de destruction massive, et qu'on réduirait le budget de l'armement dans chacun des pays du monde, et que ce budget ainsi dégagé pourrait servir au bénéfice de l'agriculture des pays sous-développés. On avait un budget qui pouvait être dégagé puisqu'on allait réduire la course à l'armement, et cet argent serait consacré pour développer l'agriculture là où on en avait besoin. C'était l'objectif de ce sommet qui s'est tenu cette veille de Shabbat, Parashat Mishpatim, Tav Shin Nun Bet 1992. Le rabbi nous dit tout de suite, nous fait le récit de ce sommet qui s'est déroulé donc la veille, et le rabbi nous dit tout de suite d'une façon très claire, on met tout de suite, comme on dit, les pieds dans le plat, le rabbi tout de suite nous dit, ceci est l'accomplissement d'une prophétie vieille de plus de 2700 ans. Le prophète Yeshayahu, Isaïe, a écrit la phrase suivante, le verset suivant,
Vechitetu charvotam leitim. Ils forgeront leurs glaives, leurs épées, en soc de charrue. Autrement dit, quand arrivera le Mashiach, quand arrivera la Géoula, les peuples prendront leurs épées, les forgeront, ils les transformeront en outils d'agriculture. Nous dit le Rabbi, cette prophétie de Yeshayahu, c'est exactement ce qui s'est passé cette veille de Shabbat, Parashat Mishpatim, autrement dit la veille de ce Shabbat où le Rabbi a prononcé cette sikha. Le Rabbi nous dit, la prophétie est arrivée, s'est réalisée juste un jour avant Shabbat. Elle a attendu 2700 ans pour se réaliser, et enfin cela s'est produit cette veille de Shabbat, le 26 Shvat, Tavshin Nunbet. Déjà, le Rabbi nous révèle que quelque chose a commencé à bouger, et des promesses, des prophéties qui sont écrites dans le Tanakh, dans la Bible, ont commencé à se réaliser, essentiellement une prophétie aussi importante que la transformation d'armes en outils d'agriculture. Là déjà, on commence à réaliser qu'il y a quelque chose, il y a une étape qui vient d'être franchie. On vient de franchir encore un pas supplémentaire en direction de la Géoula. Pour comprendre la portée de cet événement et pour le rattacher avec notre paracha, puisque tout est lié, si ça s'est passé la veille du Shabbat Mishpatim, le Rabbi nous fait remarquer que ceci est lié avec un message important de notre paracha, le premier message de la paracha. Notre paracha commence par Ve'ele amishpatim asher tasim lifneem. Et voici les mishpatim, les lois que toi, Moshe, tu enseigneras, tu poseras devant les Bnei Israël, que tu proposeras, que tu enseigneras aux Bnei Israël. Rashi tout de suite s'interroge. Pourquoi une paracha qui commence par « et voici » Pourquoi pas « voici » Quel est le sens de ce vav de l'article « et » Et voici, on ne commence pas un texte par « et voici ». Nous dit Rashi sur la base des enseignements de nos maîtres, « Ve'ele » à chaque fois qu'il est écrit « Ve'ele » Mosif al Arishonim. Ceci vient faire un lien avec ce qui a été enseigné précédemment. C'est-à-dire que cette paracha fait suite à la paracha de la semaine passée. La semaine passée, c'était la paracha de Yitro. Le point central de la paracha de la semaine dernière, Yitro, c'était les Aseret Adibrot, les 10 paroles, le décalogue, qui a été donné sur le mont Sinaï. La Torah, dans la paracha suivante, nous dit « Ve'ele » et voici, comme pour nous dire, attention, ce qui a été donné, la Torah qui nous a été révélée sur le mont Sinaï, ce n'est pas uniquement ces paroles qui ont été données sur le Har Sinaï qu'on a lu la semaine dernière, mais également, Ve'ele, on vient rajouter toutes les lois que l'on va voir dans notre paracha, qui sont au nombre de 42 lois qui sont la suite de la révélation du Sinaï. Pourquoi nous le préciser? On pourrait déjà, première explication, on pourrait très bien imaginer que c'est Moshe qui rajoute ces lois, voire que Akadosh Baruch Hu rajoute par la suite d'autres lois, après les lois essentielles de la révélation sinaïque, il y a si on peut dire une deuxième vague de lois qui vient après, donc forcément peut-être d'une importance moindre. C'est ce que nous dit la Torah. C'est ce que nous dit Akadosh Baruch Hu dans sa sainte Torah. Ve'ele amishpatim. Et voici, c'est la suite. Il n'y a pas de différence entre les Aseret Adibrot, le décalogue, les 10 paroles de la semaine passée dans la paracha de Yitro, et les lois que nous étudions cette semaine. Le Rabbi nous invite à une réflexion plus profonde, pas dans cette sikha, mais dans d'autres sikhot que le Rabbi a expliquées les années passées, les années précédentes, où le Rabbi explique que effectivement, il pourrait y avoir une erreur, pour celui qui étudierait la Torah, il pourrait commettre une certaine erreur, peut-être double erreur, de dire, puisque ces lois-là, dans la parashat Mishpatim, sont des lois qui sont ce qu'on appelle Bein Adam Lachavero, ce sont des lois qui régissent la vie de tous les jours entre une personne et son entourage, et ce sont des lois, on va dire, rationnelles, logiques, des lois d'ailleurs qui ont été adoptées dans le code civil,
de beaucoup de pays, en l'occurrence la Russie tsariste, avait adopté toutes les lois quasiment de la Torah. C'est vraiment une bonne base pour un code civil, très logique, très rationnel. Donc toutes les lois de Mishpatim sont des lois que chacun d'entre nous comprend parfaitement et y adhère de façon totale, puisque ce sont des lois rationnelles et parfaitement logiques. Et là, justement, il pourrait y avoir une dérive, il pourrait y avoir une erreur. On pourrait imaginer que ces lois qui sont logiques sont peut-être d'une doucha, d'une sainteté moindre. En effet, sur le mont Sinaï, nous avons entendu « Je suis l'Éternel ton Dieu », nous avons entendu le Shabbat, etc. Des valeurs, des mitzvot qui ont des valeurs spirituelles très élevées. On pourrait très bien imaginer que les mitzvot de notre paracha de Mishpatim sont d'un degré moindre. C'est ce que nous dit la Torah. Ve'ele, et voici, il y a une suite logique. En fait, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est une loi c'est une parole qui est sortie de la bouche de Dieu sur le Har Sinaï, mais les lois qui sont tellement rationnelles et logiques, qui paraissent tellement humaines, le sont tout autant. Ce sont des lois divines. Et le rabbi de nous expliquer que lorsque on aborde une mitzvah qui est rationnelle et logique, on serait tenté peut-être de l'accomplir avec plus d'entrain, plus d'enthousiasme, parce qu'on la comprend, elle est logique. Effectivement, c'est une loi rationnelle. On le voit très souvent lorsqu'on comprend le sens d'une loi, on comprend parfaitement la logique dicte un comportement, quelque part on y adhère plus facilement. Lorsque c'est un comportement et une mitzvah qui n'est pas forcément logique, voire pas du tout, c'est plus difficile d'obéir et de réaliser cette mitzvah. Et là vient la Torah nous dire, nous dit le rabbi, Ve'ele, quand il y a écrit Ve'ele et voici, ceci vient faire suite à la paracha de la semaine précédente. En fait, les mitzvot que tu accomplis logiquement, que tu accomplis parce que ton intelligence comprend et adhère, il ne faut pas l'accomplir, il faut pas les accomplir, ces mitzvot, parce que justement elles sont dictées par la logique humaine. Non. De la même façon que tu accomplis Anochi Hashem Elokecha, tu accomplis les mitzvot qui ont été dites sur le mont Sinaï, avec toute la révélation du mont Sinaï, tu les accomplis parce que Dieu l'a demandé, eh bien, même les mitzvot qui sont tellement rationnelles, on se doit de les accomplir, non pas parce qu'elles sont logiques et rationnelles, et je les comprends et j'y adhère, mais parce que Akadosh Baruch Hu les a demandées. Ça fait une différence énorme. En fait, toutes les mitzvot nécessitent une soumission à Akadosh Baruch Hu. Quand bien même je les comprends, quand bien même elles sont logiques, ce n'est pas parce qu'elles sont logiques que je dois les accomplir. Ça, c'est une interprétation, une explication, un commentaire que nous délivre le rabbi dans d'autres sirotes des années passées sur ce ridouche, sur cet enseignement de Rashi. Pourquoi est-il écrit Ve'ele dans notre paracha? Pour nous indiquer que les mitzvot de notre paracha sont la suite de la paracha précédente, c'est-à-dire du Matan Torah. Mais le rabbi va plus loin dans notre Sikha, le rabbi va innover et il va nous dire une idée beaucoup plus profonde. Lorsque se présente à nous, on ouvre un Shulchan Aruch, on ouvre le texte des lois, on ouvre un Rambam, un Maïmonide, et on voit des mitzvot. Il y a effectivement des mitzvot, des commandements qui sont très rationnels. Il y en a d'autres qu'on ne comprend pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui a demandé, ça vient de Dieu, on obéit. Il pourrait en tout cas naître dans notre esprit une sorte on va dire, de classement. On pourrait imaginer que ce qui est la norme, en fait, ce qui est la norme dans la Torah, ce sont ces mitzvot rationnels. Les mitzvot que je comprends, c'est logique, c'est de bon ton de les accomplir. Et donc forcément, il y a les mitzvot logiques et elles constituent la norme. Il y a aussi des mitzvot qui ne sont pas très logiques. Alors, c'est des mitzvot qui sont, on va dire, exceptionnels. C'est ce qu'on appelle un chidouche, c'est des nouveautés. Ok, on se soumet à Kadosh Baruch Hu, nous sommes des juifs, nous avons un Shulchan Aruch, nous obéissons à la Torah, mais la norme, ce qui est notre pratique au quotidien, là où peut-être nous avons plus de plaisir, là où on s'investira peut-être un peu plus, ce sont justement ces mitzvot qui régissent la vie en société. Ben Adam, la Chavero, ce sont des mitzvot logiques. Ces mitzvot constituent une certaine normalité.
Les mitzvot du Sinaï, celles de la semaine dernière, sont, on va dire, des mitzvot plus spirituelles, plus élevées. On ne comprend pas forcément. On serait tenté de faire ce classement. En fait, notre paracha vient nous indiquer que c'est pile le contraire. En fait, il faut partir du point complètement, diamétralement opposé. Dès lors qu'une mitzvah nous est donnée par Akadosh Baruch Hu, par le maître du monde, une mitzvah émanant de l'esprit divin, c'est une mitzvah qui, normalement, si justement on parle de normes, c'est une mitzvah qui n'est pas forcément logique et qui n'est pas forcément intégrable, gérable, si on peut dire, dans l'esprit humain. Comment, moi, un humain, avec un esprit limité, moi qui ai un être humain avec une vie limitée, doté d'une compréhension très limitée dans ce qu'est Akadosh Baruch Hu, comment je puis-je comprendre une mitzvah qui vient de l'infini? Normalement, la norme serait que toutes les mitzvot de la Torah, les 613 mitzvot de la Torah, soient complètement illogiques. C'est normalement la norme, si on peut dire ainsi. Ça serait la norme qu'une mitzvah qui vient d'Hachem ne peut pas être intégrée dans l'esprit humain, parce que ces mitzvot viennent d'Akadosh Baruch Hu. Comment l'esprit humain peut-il comprendre l'esprit divin? C'est pas possible. Et pourtant, on voit bien dans la Torah qu'il y a aussi des mitzvot qui sont rationnelles, qui sont logiques, comme celle de la paracha de Mishpatim. C'est ce que nous dit la Torah, d'après l'enseignement de Rashi. Ve'ele, lorsqu'il y a écrit « et voici », et que la paracha va s'ouvrir sur ces mitzvot rationnels, Ve'ele mosif ala rishonim, c'est la suite. En fait, sache que c'est un cadeau du bon Dieu. Si tu arrives à comprendre certaines mitzvot, c'est un cadeau. La norme voudrait que aucune des 613 mitzvot, tu puisses les comprendre. Aucun des 613 commandements soit logique. Venant de Dieu, c'est illogique. Mais justement, Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï nous a fait un cadeau. Et il a laissé une partie de ces mitzvot, de ces commandements, il les a laissés, si on peut dire, descendre et imprégner l'esprit humain de façon à ce que celui-ci puisse les appréhender par sa logique et avoir du goût dans ces mitzvot, puisqu'elles sont rationnelles, elles sont logiques. C'est un cadeau d'Hachem. Ve'ele, les mitzvot de Parashat Mishpatim qui sont tellement rationnelles et logiques, ve'ele mosif ala rishonim, c'est une suite de la semaine passée. Ce sont des mitzvot divines qui normalement n'auraient pas dû être logiques. Mais justement le but du Matan Torah, on l'a longuement expliqué dans les sichot des semaines passées, le but du Matan Torah, c'est que le divin pénètre la matière, c'est que le sacré pénètre le profane, c'est que Akadosh Baruch Hu pénètre le monde. Dans cette même logique, Akadosh Baruch Hu a décidé, et ça c'est une décision, on va dire, sinaïque, du Har Sinaï, a décidé que certaines mitzvot seront dorénavant logiques. Ce n'est pas parce que moi je comprends ou je... Non. L'être humain n'est pas apte à comprendre l'esprit divin. Si certaines mitzvot peuvent être appréhendées par notre logique, par notre esprit, par notre compréhension, c'est l'effet du bon Dieu. C'est l'effet d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a décidé, sur le mont Sinaï, de descendre une partie de ces mitzvot dans notre esprit et dans notre cerveau. Là est l'interprétation de Rashi sur notre paracha. Ve'ele, ces mitzvot tellement logiques de notre paracha, Mosif, sont la suite de la semaine dernière. Elles sont en fait à l'origine illogiques, mais elles le sont devenues parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Et le Rabbi va prendre un exemple. Justement, l'exemple qui nous concerne. Faire la paix, ne pas faire la guerre. C'est logique, tout le monde comprend. Une guerre entraîne des destructions, des désastres, des drames, des malheurs. Forcément, un esprit humain normalement constitué dirait c'est mieux de faire la paix que la guerre. C'est clair, c'est logique. On va dire c'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Et pourtant, durant toutes ces années, tous ces siècles, des guerres terribles ont eu lieu. Jusqu'à la toute dernière, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, où pourtant c'était logique de ne pas entraîner de destruction.
C'était logique, hein, on a dit, c'est clair, c'est logique de faire la paix et pas la guerre. Pourtant, où était cette logique lorsqu'il y a eu tous ces conflits mondiaux qui se sont déroulés durant tous ces siècles, toutes ces années-là, ces guerres barbares, ces destructions terribles, ces drames? Où était l'esprit humain? Où était l'esprit logique? Il n'y avait pas de logique. C'est bien la preuve que justement ce qui nous paraît tellement logique, en fait, ne l'est pas du tout. Et si ça le devient, si c'est logique, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a choisi. Parce que le bon Dieu a choisi que certaines lois le soient logiques, ou bien le deviennent un peu plus tard, par la suite. En l'occurrence, justement, tout ce mouvement d'aller vers la paix, d'aller vers la justice entre les peuples, d'aller vers l'harmonie, d'aller vers la construction, c'est quelque chose qui n'était pas si logique que cela, et ça l'est devenu. Parce que justement, c'est écrit dans la Torah, le prophète Yeshayahu le dit, un jour viendra où les peuples réaliseront la paix et non la guerre. Vechitetu charvotam leitim, les peuples transformeront et forgeront leurs épées en socs de charrue. Un jour viendra où l'humanité comprendra que la guerre est une chose qui est négative et que la paix est préférable. Ce n'était pas si logique que ça pourtant. On voit bien que c'est quelque chose qui est devenu logique, en tout cas d'une façon assez claire, cette fameuse veille de Shabbat, Parashat Mishpatim, lors de ce sommet à l'ONU, justement, l'humanité s'est mise tout d'un coup à réfléchir d'une façon différente. C'est bien la preuve que tout ce qui est tellement logique dans la Torah, peut-être, à l'origine, ne l'est pas si logique que ça, n'est pas si rationnel, et que c'est un choix du bon Dieu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, à travers son prophète Yeshayahu ou Isaïe, a déclaré que viendra un jour le temps où l'humanité comprendra que la guerre, c'est quelque chose de dépassé et que c'est préférable d'aller vers la paix et la collaboration et l'entente et la justice entre les peuples, c'est parce que la Torah le dit que ça le devient. Donc nous dit le Rabbi, nous voyons ici une preuve extraordinaire que même ce qui nous paraît à nous tellement logique, tellement rationnel, par essence ne l'est pas. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a choisi que certaines choses puissent être comprises et réalisées et intégrées par l'esprit humain. Donc nous dit le Rabbi, puisque est arrivé le moment justement de la réalisation de cette prophétie, c'est pour cela que vendredi, Erev Shabbat, la veille de ce discours, que le Rabbi a prononcé il y a 30 ans, on le rappelle, c'est pour cela que les nations se sont réunies, et pas seulement les nations, pas seulement les représentants, mais les chefs d'État se sont réunis pour décider de consacrer une part importante qui était jusque-là attribuée à la course à l'armement et de consacrer ce budget pour le développement de l'agriculture. En fait, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a fait descendre du Sinaï quelque chose qui n'était pas logique auparavant et qui est le devenu. C'est une action qui vient d'Akadosh Baruch Hu, qui vient du Maître du monde. Nous dit le Rabbi, donc, c'est dans cette logique qu'on doit, si on peut dire, regarder, observer ce qui s'est passé ce fameux vendredi, cette veille de Shabbat Parashat Mishpatim. Une réalisation d'une prophétie concernant la Géoula. Autrement dit, la prophétie de Yeshayahu s'est invitée à l'ONU. 2700 ans, plus de 2700 ans plus tard, cette prophétie est venue, elle a intégré, si on peut dire, l'esprit humain, elle a été comprise par tous les chefs d'État qui ont compris que c'était dorénavant logique. C'était pour le bien de l'humanité de s'occuper à faire la paix plutôt que la guerre. C'est une réalisation extraordinaire qui vient de se réaliser. Le Rabbi nous fait remarquer que cette prophétie n'a pas atterri après un vol long de 2700 ans et plus. Tout d'un coup, comme ça, cette prophétie n'a pas atterri un vendredi, Erev Shabbat à l'ONU, d'une façon comme ça, on va dire fortuite. C'est une prophétie qui s'est réalisée. Non. Comme chaque chose dans la Torah, cela dépend de l'humain, cela dépend du Ham Israël, cela dépend du peuple juif. Il y a un travail qu'un juif doit faire. Il y a donc un travail et il y a surtout un acteur, en général c'est le peuple juif, qui a pour but justement d'amener cette prophétie
dans le monde, de faire en sorte que l'humanité puisse être un acteur, puisse aussi participer à cette réalisation de la prophétie, en l'occurrence celle de Yeshayahu. Nous dit le Rabbi. Qui est l'acteur principal? Qu'est-ce qui a provoqué que cette prophétie vieille de plus de 2700 ans a tout d'un coup atterri à l'ONU cette veille de Shabbat? Nous dit le Rabbi, c'est le Melech HaMashiach. D'ailleurs, nous fait remarquer le Rabbi, dans ce verset de Yeshayahu, dans cette prophétie, ils forgeront leurs glaives, leurs épées en soc de charrue. Juste avant, qu'est-ce qu'il est dit? Yeshayahu lui-même dit Veshafat ben Agoim. Il parle du Melech HaMashiach qui va juger les nations. Ve'ochiach le'amim. Il va sermonner, il va raisonner les peuples. Et juste après, Vechitetu chavotam leitim. Ils transformeront leurs épées en soc de charrue. Le prophète Yeshayahu nous le dit lui-même. Ça ne va pas se réaliser comme ça, tout d'un coup, subitement. C'est l'œuvre du Melech HaMashiach. Le Melech HaMashiach va œuvrer, va faire en sorte que cette prophétie qui était, si on peut employer le terme, qui ne sont pas employés dans la sikha, je fais toujours très attention à répéter ce que le Rabbi dit, mais lorsqu'on dévie un petit peu, je le dis. Qui est-ce qui a fait que cette prophétie, qui était, encore une fois d'après mes mots, bloquée pendant 2700 ans, tout d'un coup est descendue, elle a atterri sur la table de ce sommet de l'ONU? C'est le roi Mashiach. Pour comprendre cela, pour comprendre les mots que le Rabbi va dire juste après, il est important de revenir sur une sikha que le Rabbi a prononcée 3 mois au préalable, 3 mois avant cela. C'était Shabbat Parashat Toldot. Le Rabbi nous a expliqué, d'une façon très claire, que dans la révélation et la venue de Mashiach, il y a 3 étapes principales. Il y en a beaucoup d'autres, mais principalement, on peut retenir 3 étapes. Une première étape, c'est l'existence d'un Mashiach. Nous dit le Rabbi, cette première étape, on l'a toujours eue. Dans chaque génération, c'est sur la base de ce que explique un des grands commentateurs de la Mishnah, le Bartinora, Rabbi Ovadia de Bartinora, également sur la base de ce qui explique un des grands d'Israël des générations passées, le Khatam Sofer. En effet, il existe dans chaque génération un candidat à être Mashiach. Quelqu'un qui peut être Mashiach. Dans les mots du Bartinora et du Khatam Sofer, Echad Araoui Liyot Mashiach. Dans chaque génération, il y en a un. C'est-à-dire que si la génération est méritante, c'est le chef de cette génération, l'homme le plus méritant de cette génération, comme dit le Khatam Sofer. Echad Araoui Mitzit Kato, quelqu'un qui est apte par rapport à sa piété, à sa grandeur. Si on regarde la description aussi du Maïmonide, du Rambam, quelqu'un qui œuvre à une grande échelle pour rapprocher les Juifs de leur Créateur, de la Torah et des mitzvot, etc. Le portrait est brossé, bien défini par le Maïmonide, le Rambam, par le Bartinora, le Khatam Sofer, également d'autres livres, bien sûr. Dans chaque génération, il y a ce candidat. Nous dit le Rabbi, mais à chaque fois, dans toutes les générations, ces candidats-là, de chaque génération, n'ont pas été avérés Mashiach, ne se sont pas révélés comme Mashiach. Pourquoi? Nous dit le Rabbi, une raison. Il y a eu, dans chaque génération, des meniyot veikuvim, des empêchements. Le Rabbi ne dit pas la nature, mais on peut très bien comprendre que la génération n'était pas méritante, ou ce n'était pas la volonté divine, que la génération mérite la Géoula. Autrement dit, tous les Mashiach potentiels ne se sont pas avérés Mashiach, parce qu'il y a eu des empêchements. Ça, c'est une première étape. Autrement dit, cette étape où Mashiach existe, ce que le Rabbi appelle Metziuto shel Mashiach, ou bien Rucho shel Mashiach, l'esprit de Mashiach, comme il est dit au début de la création du monde. Au début de la création du monde, Bereshit, Veruach Elokim merachefet al penei hamayim, l'esprit divin planait à la surface des eaux, disent nos sages, c'est ramené dans le Balatourim et dans d'autres commentateurs, Zeu Rucho shel Mashiach. C'est l'existence de Mashiach. Mashiach était créé déjà au début de la création du monde. Dans chaque génération, il y avait un Mashiach qui ne l'est pas devenu concrètement parce qu'il y a eu des empêchements. Ça, c'est une première étape. Dit le Rabbi, toujours dans la sikha de Shabbat Parashat Toldot, un jour viendra où ces barrières seront levées.
Et donc, le Mashiach qui se trouve dans cette génération-là, la génération où les barrières seront levées, est donc le Mashiach avéré. Autrement dit, c'est lui qu'Akadosh Baruch Hu a désigné pour sauver le Ham Israël et toute l'humanité. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, quand bien même ce Mashiach, donc deuxième étape, a été donc déjà désigné officiellement par Akadosh Baruch Hu pour être le Mashiach, et que toutes les barrières étant levées, c'est lui le Mashiach, donc c'est la révélation de Mashiach. On sait dorénavant qui est Mashiach, puisque les barrières sont levées. Nous dit le Rabbi, ce n'est pas encore la dernière étape, parce qu'il doit réaliser, il doit œuvrer dans le monde et transformer le monde au fur et à mesure, étape après étape. Nous dit le Rabbi, comme la lune, le premier du mois, qui est toute petite, et qui va en s'agrandissant jusqu'au 15 du mois. Nous dit le Rabbi, là il s'agit de la troisième et dernière étape, le dévoilement de Mashiach à travers ses actions dans le monde. Le Rabbi dit bien le dévoilement aux yeux de tous, aux yeux de toute l'humanité. Et pour reprendre ces trois étapes, le Rabbi nous donne une définition parfaite. Mashiach a toujours existé, la première étape a toujours existé. Nous dit le Rabbi, dans notre génération, les barrières ont été levées. C'est une affirmation qui ne laisse aucun doute. Shabbat Parashat Vayera, le Rabbi l'a répété, et ensuite Toldot, Nitbatlu Ameniyot Ve'aikuvim. Le Rabbi dit, toutes les barrières ont été levées définitivement. C'est les mots du Rabbi, ce ne sont pas des souhaits, chacun peut regarder la sikha à l'intérieur, Shabbat Vayera, Tafshinun Bet. Par conséquent, dit le Rabbi, c'est toujours les mots du Rabbi, puisque toutes les barrières sont levées, le Mashiach, à l'instant précis où le Rabbi parle, est donc le Mashiach révélé. Nous avons déjà la révélation de Mashiach. Il ne reste plus qu'à savoir qui, au moment où le Rabbi a parlé, était celui décrit par le Rambam, par le Bartinora, par le Khatam Sofer et par bien d'autres livres, qui était ce candidat à être Mashiach qui correspondait le plus à ce portrait. On laissera bien sûr chacun réfléchir et trouver la solution. En tout cas, nous dit le Rabbi, on est déjà à l'étape numéro 2, c'est-à-dire que Mashiach s'est déjà révélé et il a reçu sa feuille de route, ce ne sont pas les mots du Rabbi, c'est les miens, il a reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, le tzivouï, d'aller libérer le Ham Israël, comme Moshe Rabbeinu, qui devant le buisson ardent a reçu l'ordre du Tout-Puissant d'aller sortir les Bnei Israël de la terre d'Égypte. Nous dit le Rabbi, maintenant on doit passer à la troisième étape, c'est-à-dire où le Mashiach va commencer à œuvrer et à se révéler aux yeux de toute l'humanité. Pas simplement de ceux qui auraient eu connaissance de la sikha du Rabbi, mais toute l'humanité. Ceci viendra par ses actions dans le monde, au fur et à mesure. Maintenant qu'on a ces trois étapes, on va revenir à cette sikha de Parashat Mishpatim. Lorsque le Rabbi nous dit que c'est le Mashiach qui a provoqué la réalisation de la prophétie de Yeshayahu, ils transformeront leurs épées en socs de charrue. Cette prophétie qui s'est révélée, qui s'est réalisée la veille du Shabbat Mishpatim à l'ONU, nous dit le Rabbi, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'œuvre du Melech HaMashiach. Nous dit le Rabbi les mots suivants, et je vais vous les dire dans les mots même du Rabbi. Kivan shenimtsaim bizman asi shel biat Mashiach, puisqu'on est dans le moment le plus élevé de la venue de Mashiach. Ro'im kvar, on voit déjà, me'ein, un aperçu, et le mot aperçu est écrit entre parenthèses dans la sikha. Ve'atralat, et ce mot-là n'est pas entre parenthèses. Nous voyons ici le début, Peulato shel melech hamashiach halamim. Nous voyons déjà le début de la réalisation, le début de l'œuvre de Mashiach dans le monde. Autrement dit, nous ne sommes plus maintenant à la deuxième étape, nous nous dirigeons vers la troisième étape. C'est une révélation extraordinaire. Le Rabbi nous dit, il n'y a pas un Mashiach dans notre génération qui peut s'avérer être Mashiach. Non. Ce Mashiach est déjà révélé. Le Rabbi a dit, donc dans la paracha de Toldot et Vayera, de cette même année, donc 3 mois avant, que les barrières ont été levées. C'est des affirmations. Et que dorénavant, donc Mashiach est déjà révélé. Il manquait maintenant la troisième étape, c'est-à-dire, il faut se diriger vers cette troisième étape, c'est-à-dire le début de l'œuvre de Melech HaMashiach dans le monde. Et on tient déjà une œuvre ici devant nous.
Ce sommet de l'ONU qui s'est déroulé la veille de Shabbat Mishpatim, c'est déjà une des œuvres du Melech HaMashiach dans le monde. C'est le Rabbi qui l'affirme. Et encore une fois, ça paraît tellement inouï, tellement incroyable d'entendre des mots pareils. Pendant 2000 ans d'exil, on a attendu que quelqu'un nous tienne ces mots, que quelqu'un qui est un prophète, quelqu'un qui a toujours, ses paroles se sont toujours avérées d'une parfaite exactitude. Le Rabbi a prédit tout ce qui se passerait, que ce soit la guerre des 6 jours, que ce soit la guerre du Golfe, d'une façon extraordinaire. Et le Rabbi nous dit, c'est quelque chose qu'on a rêvé pendant 2000 ans. Alors il faut peut-être ouvrir les yeux, comme dit le Rabbi, et réaliser qu'on entend ici des mots qu'on n'avait peut-être jamais osé entendre dans le passé. Surtout dans le passé noir et sombre d'il y a plus de 70 ans. Entendre quelqu'un qui nous dit, quelqu'un qui est crédible, quelqu'un qui a le statut légal de prophète. Pour regarder la sikha de Shoftim, Tafshinun Aleph, on va pas ouvrir tous les dossiers, on y arrivera bien sûr. En tout cas, le Rabbi nous dit qu'on est maintenant en train de se diriger vers la 3e étape. Le Rabbi va plus loin. Il dit, on peut très bien voir le lien entre Mashiach et ce sommet de l'ONU. Le Rabbi va beaucoup plus loin, il nous démontre, regardez, il y a un lien entre Mashiach et ce sommet de l'ONU qui est, donc comme on l'a dit, la réalisation de la prophétie de Yeshayahu. Nous dit le Rabbi, regardez tout simplement, le Rabbi nous invite à regarder de façon très simple, c'est logique, de regarder les détails de ce sommet. D'abord, ce sommet s'est tenu à l'ONU. Nous fait remarquer le Rabbi, l'ONU, c'est justement toute l'idée. Alors bien sûr, il n'y a pas que des choses positives à l'ONU, hein, on le sait très bien. L'humain, des fois, les non-juifs, des fois, réalisent certaines choses sans savoir que ça vient d'en haut. Alors des fois, ils mettent leur grain de sel qui n'est pas positif. Mais tout est dirigé par Akadosh Baruch Hu. Celui qui a créé le monde en est le maître absolu. Nous, juifs, nous le savons, nous prions 3 fois par jour. Avec cette émouna, avec cette foi dans Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu n'a pas simplement créé le monde, mais qu'il le dirige dans tous les plus petits détails possibles. Donc, toute l'idée de l'ONU est une idée assez novatrice, assez nouvelle. C'est-à-dire de réaliser une paix, d'essayer de consolider des situations de paix et d'éviter des conflits. Nous dit le Rabbi, en soi, cette idée-là, si encore une fois on écarte certaines choses négatives qui sont inhérentes à l'ONU, mais si on regarde l'idée même de prendre un représentant de chaque pays et d'essayer de démêler des conflits et d'éviter des guerres et des destructions, l'ONU est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la volonté divine, nous dit le Rabbi. C'est le début de la réalisation de la prophétie d'Yeshayahu, avant même le sommet du vendredi. On parle de la création de l'ONU. L'ONU a été fondée en 1942. Nous fait remarquer le Rabbi. L'ONU qui a été fondée à cette date-là, dans la ville de New York, correspond parfaitement avec l'arrivée du précédent Rabbi Yosef Yitzhak dans la ville de New York. C'est pas pour rien, le Rabbi Yosef Yitzhak étant le Nassi Ador, le chef de la précédente génération. C'est donc lui qui était à l'époque le Mashiach de la génération. C'est sous son influence que l'ONU s'est constituée. Le Rabbi nous fait remarquer encore plus. Le bâtiment que nous connaissons, le bâtiment de l'ONU, a été édifié et construit en 1951, Tafshin Yud Aleph, quelques jours après que le Rabbi a pris la Nessiout. C'est le Rabbi qui nous le dit. Ceci est lié avec le Nassi Ador. Le Rabbi nous dit, c'est pas la peine, si on peut dire, de le dire avec ces mots, mais c'est clair. Le Rabbi nous dit, autrement dit, c'est mon influence. Le Rabbi nous dit, quelques jours après le Yud Aleph Shvat, où a commencé le travail de notre génération, il n'y a pas besoin de faire une grande traduction pour savoir que c'est le début de la Nessiout du Rabbi. C'est là qu'a été construit ce bâtiment qui est là pour installer dans la pérennité, dans l'avenir, le bâtiment. Lorsqu'il y a une organisation qui a un bâtiment, c'est quelque chose de solide. On a solidifié cet idéal. Nous fait remarquer le Rabbi. D'ailleurs, sur le fronton de l'ONU, il y a le verset de Yeshayahu. Ils transformeront leurs épées en socs de charbon. C'est écrit clairement. Autrement dit, c'est une réalisation. Où Yeshayahu nous parle des temps futurs lorsque viendra Mashiach, qui a commencé à se réaliser
en 42, lorsque le rabbi précédent est arrivé à New York. Et cette organisation s'est dotée d'un bâtiment dans la ville de New York, là où se trouve le Nasi Ador, et quelque temps après que le rabbi a pris la Nessiout. Le rabbi nous dit, vous voyez bien qu'il y a un lien entre Mashiach, le Nasi Ador, et cette réalisation de la prophétie de Yeshayahu. Le rabbi nous dit plus encore, de New York, de 770, le Beth Midrash du rabbi, sort dans le monde tous les shluchim. Mais pas seulement des shluchim qui vont ramener des juifs à la pratique de la Torah et des mitzvot. C'est évident, c'est la première chose. Mais également de cette maison, dit le rabbi, sortent aussi tous les idéaux de tzedek veyosher, de justice et d'équité sociale. En effet, tout ce qui est de nature à amener la paix dans le monde, ce sont les 7 lois de Noach, les 7 lois universelles. Nous dit le rabbi, puisque de 770, le Beth Midrash du rabbi, sort dans le monde entier une campagne pour inciter les nations à accomplir, à prendre sur eux d'accomplir les 7 lois universelles, c'est pour cela que dans cette même ville, à New York, existe l'ONU, est fondé l'ONU d'abord, ensuite ils se dotent d'un bâtiment, et ensuite ils arrivent à cette réalisation et à ce sommet du vendredi, veille de Shabbat Mishpatim, où ils décident de consacrer le budget de l'armement au bénéfice du budget de l'agriculture. Nous dit le rabbi, vous voyez bien qu'il y a un lien direct avec le Mashiach. C'est Mashiach qui amène et qui provoque cette réalisation de la prophétie. Cette prophétie qui a été bloquée pendant 2700 ans, plus, et qui se réalise maintenant sous nos yeux. Certains ont fait remarquer, et ça c'est pas écrit dans la Sikha, mais encore une fois on fait une petite parenthèse et on le précise, c'est pas écrit dans la Sikha. C'est très bien que le bâtiment de l'ONU c'est un carrefour de plusieurs rues, plusieurs avenues, et une des avenues est la première avenue à Manhattan, et l'ONU se trouve, on va vous laisser deviner à quel numéro de la rue, au 770 First Avenue. C'est quelqu'un qui l'a fait remarquer il n'y a pas longtemps. Donc on voit bien le lien direct avec le 770, la maison du Nasi Ador. Mais ça, ce n'est pas écrit dans la Sikha. Le rabbi nous dit également, lorsqu'on prend en compte la date de ce sommet, c'est-à-dire vendredi, Erev Shabbat, c'est pas fortuit, c'est pas pour rien. Shabbat étant un aperçu de la Géoula. Un jour avant, Shabbat étant lié avec la Géoula, mais Ein Olam Haba Yom Shabbat Menucha, on le chante le Shabbat. Shabbat est un aperçu, est un petit goût de la Géoula. Donc le préalable à ce Shabbat, vendredi, on a assisté justement à ce qui est le préalable de la Géoula, justement, Vechitetu, Chavotam, Leitim, ils forgeront leurs épées en soc de charrue. C'est pas pour rien que ce sommet s'est tenu justement, précisément un vendredi. Le rabbi nous fait remarquer encore plus. C'était le vendredi du dernier Shabbat du mois de Shvat. Le rabbi nous enseigne toujours que lorsqu'on arrive à la fin d'une date, ce n'est pas la fin, c'est qu'on arrive à l'apogée, on arrive à la shlemut, à la perfection d'une réalisation. Le mois de Shvat, nous dit le rabbi, étant lié avec la Nessiout de notre génération, la Nessiout du rabbi. Le rabbi a pris la Nessiout le 11 Shvat, on l'a mentionné dans les sikhot précédemment, dans les sikhot des semaines passées. Le rabbi a pris la Nessiout le 11 du 11e mois, Shvat étant le 11e mois, le 11 étant lié avec l'infini, la révélation de l'infini, c'est la Géoula. Nous dit le rabbi, le mois de Shvat qui est lié directement avec le Nasi Ador, lorsque le Nasi Ador de la précédente génération a terminé son œuvre, le 10 Shvat, le rabbi précédent. Et lorsque le rabbi a pris la Nessiout, et ça c'est le rabbi lui-même qui le dit, on l'avait vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, le rabbi lui-même le dit que notre génération a commencé le 11 du 11e mois, le 11 Shvat. Le mois de Shvat est placé sous le thème de la Nessiout du rabbi. Le dernier Shabbat du mois de Shvat représente la Shlemut. Lorsqu'on arrive à la fin d'une date, à la fin d'une étape, d'une période, c'est qu'on arrive à la plénitude, à la perfection, à la Shlemut de cette œuvre. Donc le dernier Shabbat du mois de Shvat, c'est vraiment la Nessiout du rabbi, d'une façon achevée, d'une façon totale, d'une façon pleine.
Voilà pourquoi la veille de ce dernier Shabbat du mois de Shvat s'est déroulé ce sommet. On voit bien encore une fois que ceci a un lien direct avec le Nasi Ador. Autrement dit, nous dit le Rabbi, qui a œuvré, qui a fait que la prophétie de Isaïe, de Yeshayahu s'est réalisée cette veille de Shabbat? Nous dit le Rabbi, c'est le Nasi Ador. Ouais, on est clair, c'est moi, dit le Rabbi. Le Rabbi n'a pas dit ces mots, mais on ne va pas se voiler la face. Le Rabbi dit Nasi Ador de notre génération. Tout le monde comprend ce que veut dire le Rabbi. Donc on voit bien ici, nous dit le Rabbi, que cette œuvre-là, cette réalisation, ce sommet, est directement le fruit du travail du Nasi Ador, c'est-à-dire du Mashiach. C'est lui, comme c'est écrit dans le verset juste avant, que c'est le Mashiach qui va raisonner les peuples, qui va les amener à réaliser et à comprendre que c'est bien mieux de s'unir et de faire la paix plutôt que la guerre. Ceci est l'œuvre du Melech HaMashiach. Veshafat ben Agoyim, ve'ochiach la'amim rabim, et ensuite, vechitetu chavotam leitim, ils transformeront, ils forgeront leurs glaives, leurs épées en socs de charrue. Donc nous dit le Rabbi, vous voyez bien que tout ce qui s'est réalisé, tout ce à quoi nous avons été témoins cette veille de Shabbat, est déjà l'œuvre du Melech HaMashiach qui commence à œuvrer dans le monde. Pour reprendre les termes de la Sikha, encore une fois, de Toldot, on se dirige vers la troisième étape. Mashiach est déjà avéré, il s'est déjà révélé. Akadosh Baruch Hu lui a dit à l'image de Moshe Rabbeinu, va délivrer mon peuple, va délivrer l'humanité entière. Et maintenant, son œuvre commence à s'étendre à tous les peuples du monde. Je dis le Rabbi un petit point. Mais malgré tout, même si c'est le Melech HaMashiach qui a provoqué la réalisation de cette prophétie, mais comme on l'a dit au début, et comme le Rabbi le dit à chaque fois, il faut que le Ham Israël il ait une part. On ne peut pas être que des spectateurs. Mashiach œuvre, il agit, et nous sommes là en train de regarder un spectacle extraordinaire qu'on attend avec impatience, bien sûr. On est de toute façon des acteurs, puisqu'on prie tous les jours à Akadosh Baruch Hu de reconstruire Yerushalayim, de ramener les exilés. Donc nous sommes quand même des acteurs. On ne va pas dévaloriser notre action, mais il faut quelque chose de plus concret, de plus précis. Nous dit le Rabbi que si il y a eu cette réalisation, c'est-à-dire ce sommet de l'ONU qui est la réalisation parfaite de la prophétie de Yeshayahu et que le Mashiach a amené au concret, c'est parce que il y avait des personnes dans ce monde, il y avait des gens qui ont œuvré à cela. Nous dit le Rabbi, qui en premier lieu, ceux qui sont appelés les rois. Nos sages nous disent Man Malchei Rabbanan. Qui est appelé les rois? Ce sont les Chachamim. Les Rabbanim, les Chachamim, les sages de chaque génération sont nommés dans la Torah les rois. Nous dit le Rabbi, il s'agit de Rabbanim, de grands maîtres, qui ont justement aussi œuvré à la réalisation de cette prophétie. En l'occurrence, nous dit le Rabbi, le premier d'entre eux, le chef de la précédente génération, le Rabbi précédent qui a déclaré qu'on était maintenant arrivé aux portes de la Géoula. Cette décision qui a comme, on va dire juridiquement parlant, est une décision rabbinique, lorsque le Rabbi précédent a affirmé que nous sommes arrivés aux portes de la Géoula et qu'il fallait se préparer à cette Géoula, cette déclaration fait office de décision rabbinique. Nous dit le Rabbi, mais pas seulement. Parce qu'il n'y a pas seulement le Rabbi précédent qui a œuvré. Il y a aussi des gens de notre génération qui ont œuvré, des Chachamim, des Rabbanim de notre génération. Et là, le Rabbi va citer l'arrêté rabbinique, le Psaq-Din, que nous avons évoqué au début. Pour ceux qui nous ont rejoints en milieu, je vous invite à revenir au début du cours. Lorsqu'on a parlé que des Rabbanim avaient signé sur un document une décision rabbinique, un Psaq-Din, un din tranché, que le moment de la Géoula est arrivé, que nous avons déjà le Mashiach présumé, et jusqu'à même le Mashiach certain, le Mashiach avéré, le Mashiach confirmé, avec le nom du Rabbi. Et comme on a dit, pendant quelques mois, nous n'avons pas eu de réaction officielle, en tout cas, du Rabbi à ce sujet-là. Et le Rabbi nous dit, ce Shabbat Mishpatim, et c'est peut-être une des plus grandes révélations que le Rabbi nous fait, le Rabbi nous dit, si cette prophétie de Yeshayahu s'est réalisée, cette veille de Shabbat, c'est grâce bien sûr à l'œuvre du Melech HaMashiach, mais parce qu'il y a eu des rabbanim qui ont signé un psaq-din. C'est les mots clairs dans la Sikha.
Je vous invite à regarder cette sikha dans son jus, dans les mots même de la sikha, c'est noir sur blanc. Encore une fois, ça paraît tellement incroyable. Lorsqu'on étudie ces propos, lorsqu'on a entendu ces propos du rabbi, forcément, notre attitude était une attitude, on était incrédule, on était médusé d'entendre des mots pareils. Le rabbi nous dit, c'est parce qu'il y a eu une décision rabbinique. Et le rabbi se met à reprendre les termes précis de la décision rabbinique. Le rabbi nous dit, des rabbinim ont signé sur un arrêté rabbinique que nous sommes déjà arrivés au temps de la Géoula et que nous avons un Mashiach présumé, Becheskat Sheo Mashiach, Ve'ad, et jusqu'à même Mashiach Bevadai. Le rabbi cite mot à mot ce psagdin. Et le rabbi nous dit, ce psagdin, c'est l'effort humain conjugué à l'effort du Melech HaMashiach qui a permis la réalisation d'une prophétie vieille de plus de 2700 ans, celle de Yeshayahu le prophète, de se réaliser en ce vendredi, en cette veille de Shabbat, Parashat Mishpatim. Les mots sont très clairs. Ce psagdin, le rabbi le cite dans les mots, avec les mots principaux, Ve'ad le Mashiach bevadai, jusqu'au Mashiach certain. Encore une fois, je le redis peut-être pour la 15e fois, je ne sais pas. Mais c'est les mots du rabbi, ce ne sont pas mes mots à moi. C'est les mots du rabbi que je traduis en français, tout simplement. Mais chacun est invité à regarder la sikha. Nous dit le rabbi, en fait, et là le rabbi va encore plus loin, il nous dit, ce psagdin, cette décision rabbinique, ne vient pas des rabbanim. Ce sont des rabbanim qui ont signé. Mais en fait, il y a une origine qui remonte à beaucoup plus avant que cela, qui est beaucoup plus ancienne à ce psagdin. Tiens, étrange. Pourtant, tout le monde sait que cette décision rabbinique a été rédigée en Tafshinun Aleph, en 5751-1991. Nous dit le rabbi, ce psagdin, en fait, a une origine bien plus antérieure. Et le rabbi nous dit, ce psagdin vient du mont Sinaï. Incroyable. Ce psagdin, cette décision rabbinique est arrivée en provenance directe du mont Sinaï. Ce sont des rabbanim qui ont été inspirés par un esprit qui est venu d'en haut et qui ont rédigé ce psagdin qui a justement permis, ce document, cet arrêté rabbinique qui a permis la réalisation de la prophétie de Yeshayahu. D'entendre des mots pareils, c'est assez extraordinaire. Alors vous allez me dire, peut-être, que le rabbi a cité ce psagdin, mais n'oublions pas que dans cet arrêté rabbinique, il y avait le nom du rabbi. Et le rabbi n'a pas cité son nom. Ah, vous allez me dire, voilà, le rabbi a cité le psagdin. Je pense que c'est déjà suffisant. Néanmoins, pour ceux qui attendraient, justement, pour ne pas mettre trop de suspense, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le rabbi, oui, a cité son nom. Juste à la fin de la sikha. On va tout de suite sauter vers la fin de la sikha. On arrive au terme de notre cours. Le rabbi nous dit très simple, nous espérons et nous devons et nous attendons la Géoula, qu'elle arrive miyad, immédiatement, miyad, immédiatement, comme le Rambam le dit. Les Bnei Israël font tchouba, ou miyad em nigalim, et tout de suite, immédiatement, ils sont délivrés. Le mot miyad est donc en référence avec la Géoula qui arrive immédiatement. Miyad, nous dit le rabbi, est composé de 3 lettres. Il y a un mem, un yud et un dalet. Toujours le rabbi dans la sikha nous dit que ces 3 lettres forment l'acrostiche, les rachet tevot, des 3 derniers rabbeim, des 3 derniers rabbis de Lubavitch, dans un ordre inversé. C'est les mots du rabbi. On va reprendre donc depuis mem, yud, dalet, miyad, on va reprendre dalet. Nous dit le rabbi, c'est le 5e rabbi. Rabbi Dalet, Rabbi Dovber, 5e rabbi qui s'appelait Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Rachab, son nom principal était Dovber, c'est donc le 5e rabbi. On revient un peu en arrière, puisque Dalet étant la dernière lettre, Yud, celle du milieu, c'est Yosef, et également Yitzhak, le 6e rabbi. Le même étant le 7e rabbi, autrement dit notre rabbi, c'est les mots du rabbi lui-même. Et le même, c'est quoi le nom de notre rabbi? Nous dit le rabbi, même c'est Mashiach. Autrement dit, le nom du rabbi, c'est Mashiach. Et le rabbi rajoute, Menachem Shemo, son nom est aussi Menachem, commence aussi avec un même. Le rabbi a dit les choses très clairement. Alors,
je crois que devant des telles révélations, et encore une fois, je le précise, c'est important que chacun d'entre nous puisse étudier cette sikha avant Shabbat ou pendant Shabbat pour s'imprégner des mots du Rabbi, de ces révélations incroyables que nous fait le Rabbi. Le Rabbi nous dit des choses, ce ne sont pas des souhaits, des tfilotes, ce sont des révélations qui sont définitives et qui sont fixes. Le Rabbi nous dit donc par conséquent, nous avons cette prophétie de Yeshayahu qui s'est réalisée, grâce à Mashiach, comme le Rabbi l'a démontré, et aussi grâce au Psaq-Din qui stipule que le Rabbi est Mashiach. C'est les mots clairs. Donc maintenant que nous sommes détenteurs de ce message, il faut le diffuser. Il faut le faire connaître autour de nous. Et il faut faire en sorte, comme le Rabbi le mentionne plusieurs fois, pas dans cette sikha, mais dans d'autres sikhot, de faire en sorte que tous les gens de la génération puissent avoir connaissance de ce message et qu'ils puissent réclamer. Réclamer quoi? Le prophète Oshéa, pas Yeshayahu, c'est un autre prophète, Oshéa, Osée, dit qu'au moment de la Géoula, les Juifs réclameront deux choses. Ou Bikshu et Hashem Elokehem, ils réclameront la royauté divine. Ils se rattacheront à Kadosh Baruch Hu, ils renforceront leur pratique dans Torah et Mitzvot. Ils demanderont à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, règne sur nous. Ou Bikshu et Hashem Elokehem. Mais ensuite, Ve'et David Malkam. Et ils réclameront aussi David le roi Mashiach. À partir du moment où on sait, et tout est révélé, il ne nous reste plus qu'à demander, à réclamer la royauté divine, de la prendre sur nous, et la royauté du Melech à Mashiach. Ça, c'est exactement ce que le Rabbi nous a délivré ce Shabbat. Et pour conclure, le Rabbi nous invite, justement, dans le cadre de cette préparation à la Géoula totale, à s'imprégner des leçons que nous délivre notre paracha, qui parle des lois Ben Adam Lechavero, des lois de justice, des lois de tzedaka, de bienfaisance, que on peut rajouter, qu'on se doit de rajouter pour amener la Géoula, en particulier une des mitzvot extraordinaires de notre paracha, Im kesef talve et ami, si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, et comme le Rashi nous ramène, la dracha, que Im n'est pas si, mais c'est une obligation, c'est une injonction, de prêter de l'argent, c'est même plus important que de donner de l'argent. En prêtant, on permet à quelqu'un de se remettre sur pied. En le prêtant de l'argent, on ménage sa respectabilité, sa susceptibilité. Peut-être des fois, lorsqu'on fait un don, peut-être quelqu'un se sent gêné. Lorsqu'on prête, c'est peut-être un peu moins, on va dire, direct. Donc, im kesef talvet ami, en tout cas, se conduire avec justice, de rajouter des actes de bienfaisance et de charité, comme le Rabbi nous enjoint de le faire, et de diffuser ce message de cette sikha qui, je crois, on ne peut plus clair. Ce sont les mots même de la sikha. On n'a rien rajouté. Et donc, nous aussi réclamons la royauté du Rabbi Melech HaMashiach, Yechi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed.